tragédie du roi Lear racontée au pas de course. Une prophétie, écrite l'année 1607, prophétie réalisée 3 siècles plus tard, siècle de 2 guerres mondiales, où l'Europe a perdu son destin. Comme une bande-annonce devant le Palais des Papes, une partie de la troupe présente un Lear version courte, 1 heure avant le spectacle. Le ton est donné par Olivier Py, comme pour se plonger dans cette folle tragédie. Lear, c'est une histoire de paroles bafouées, une histoire du XXe siècle. Ton silence était une machine de guerre qui a ébranlé l'architecture du monde et transformé l'amour en haine. Le silence est la vraie catastrophe du XXe siècle. Quand on se tait, on a perdu. Quand il n'y a plus la parole ou la liberté de parole, tout est perdu. Et les idées les plus fondamentales sont perdues. La politique est perdue. Lire, 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 lire. La politique commence quand on écoute un homme et qu'on croit à ce qu'il dit ou qu'on croit à sa sincérité. C'est ça que raconte le roi Lear, tout simplement. Et quant à moi, libéré de tout... Un roi fou, humilié par 2 de ses filles, et une 3e, Cordélia, qui se tait. Incarné par Philippe Girard, Lear n'a d'autre chemin que d'errer. Je suis allé à la rencontre de Lear. Quand on le rencontre, on s'aperçoit qu'il y a des folies, des strates de folie. Il y a l'absolutisme, la folie du pouvoir. Puis dès lors que Lear perd cette toute-puissance royale, il rencontre l'humanité. Mais évidemment, comme c'est une tragédie, il découvre la vérité trop tard. Une histoire de la folie du pouvoir à l'âge moderne, mais aussi, comme souvent chez Olivier Py, le besoin dans ses mises en scène de nous raconter en creux son histoire du théâtre. Mais qui parle de besoin? Même les misérables ont besoin d'inutile. Le besoin d'inutile fait de nous des humains. Le roi Lear, une obsession de Shakespeare, c'est comme une grande méditation obsessionnelle sur le vide, le trou, le rien, la béance, la chute, la falaise, la perte. Au-delà de cela, il y a cette idée que le théâtre, c'est justement ce qui va prendre le rien, le vide, d'ailleurs le théâtre c'est souvent fait de 3 fois rien, et en faire quelque chose qui est du symbolique et qui donne du sens. Bruyant, furieux et galopant, le spectacle idéal pour la cour d'honneur et l'ouverture de ce festival d'Avignon.